Alors aujourd'hui, je suis à nouveau avec Yves Dubé et on va parler un peu de c'est quoi que d'être un conspirationniste parce qu'on attaque assez facilement certains journalistes comme Alexis Cossette et d'autres qui sont des blogueurs, des gens qui sont intéressés à faire connaître la vérité, que ces gens-là sont des conspirationnistes. Alors, je laisse Yves traiter du sujet. D'abord, bonjour, Chevalier. Cette semaine, sur le blog de la Table Ronde, il y a deux textes qui ont retenu mon attention et que je vais mettre en lien. Je vais en citer des extraits. Il y a un texte qui vient du Conseil arthurien qui dit, quelque part, vous comprenez que vous êtes là pour être des guérisseurs, des canaux, des guides, des enseignants et des leaders dans le mouvement visant à élargir la conscience de l'humanité. Tu as un autre texte qui a été publié par qui est une canalisation de Yeshua, qui est le vrai nom de Jésus. Ça redit un peu la même chose. Vous êtes venus ici sur Terre, vous êtes venus ici pour apporter la lumière, pour apporter un changement et une nouvelle conscience sur Terre. Ça dit aussi, ce n'est pas une tâche facile pour vous que de partager avec les autres votre lumière, vos connaissances profondes et votre sagesse. Cela demande du courage. Et ça dit que parce que nous sommes semblables, parce qu'il disait ça au début de la canalisation, je vous demande de faire ce que j'ai essayé de faire il y a 2000 ans. Ce que ça m'a amené comme réflexion, c'est que à l'époque, moi, l'histoire qu'on nous a racontée sur Jésus, c'est qu'on dit qu'à la fin de de sa vie sur Terre, il a été de sa vie dans une forme purement et simplement humaine, là. Il a été crucifié. Je remets en doute l'histoire qu'on nous a racontée. En fait, je sais que je suis convaincu que cet homme-là, il a vécu. Je suis convaincu qu'il est venu faire de grands enseignements. Je suis pas convaincu que l'histoire qu'on nous a racontée reflète réellement ce qui s'est passé. Et je pense qu'à certains moments donnés, ça se peut que ce soit la vraie histoire, ça se peut que ça soit aussi raconté de façon allégorique. Donc, l'histoire de la crucifixion, je ne sais pas si c'est arrivé pour vrai ou non. Ce que je sais, par exemple, c'est que ce dont je suis convaincu, c'est que cet homme-là, à l'époque, il est venu travailler sur des dossiers qui concernaient des mensonges qu'on racontait à l'humanité. Puis il est venu rectifier les faits et apporter la vérité, et il est venu démontrer cela par son action. Lui, il est venu nous dire qu'on était semblable à lui, puis lui, il y a des choses que pas beaucoup d'êtres humains il y en a, mais qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de faire. Ça s'appelle des guérisons, mais on a tous cette capacité-là. Mais on a de la difficulté à croire en ces capacités-là, je pense, pour la masse des êtres humains. Par contre, il y en a beaucoup qui sont venus faire de la communication, puis qui ont fouillé pour trouver des informations, puis tout ça, puis qui informent leurs semblables. Puis à l'époque, c'est une partie du travail que Jésus a fait, puis que Yeshua a fait. Puis s'il était ici actuellement, cet homme-là, en fait, je crois que les gens ils sont un peu en fait, on nous a enseigné à considérer ça d'une certaine façon, cette crucifixion-là, puis on est touché par ça, là. Mais c'est drôle parce que s'il était ici actuellement, qu'est-ce qu'on ferait avec Yeshua? C'est qu'on le crucifierait encore. Pour une simple et bonne raison, parce que les gens qu'on appelle des conspirationnistes, là, puis des complotistes, en fait, ce sont des gens qui, pour différentes raisons, ils se sont aperçus que ce qu'on nous communiquait n'était pas la vérité. Il y avait une vérité en dessous. Puis là, ils se sont mis à fouiller pour la trouver. Fait que soit que c'est des gens qui ont fait des recherches, soit ce sont des gens qui étaient purement intuitifs, mais ils ont quand même soit fouillé par l'intérieur ou soit fouillé par l'extérieur, ou les deux. Puis ils ont communiqué des informations à leurs semblables pour les éveiller. Puis c'est le mandat qu'on entend dans ces deux messages-là qu'on est rendu. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que il semble que les circonstances
Il y a des gens qui, en fait, ce qu'on dit là, dans le message, c'est que ça va devenir facile, mais je veux te dire que d'être considéré, moi, je suis considéré par la nature des messages que je partage comme un complotiste ou un conspirationniste. C'est un titre c'est un chapeau que je mets avec une certaine fierté, avec même une grande fierté, sauf que c'est un chapeau qui vient avec des grandes difficultés. Puis, il serait peut-être temps que les gens se réveillent parce que les gens, j'osais avec quelques personnes qui communiquent des choses de cette nature-là qui sont, c'est des vérités en fait, mais qui sortent du cadre dans lequel on nous a emprisonnés en quelque sorte. Puis, ces gens-là, la chose qu'ils trouvent le plus difficile, c'est qu'ils sont obligés de prendre du recul par rapport aux gens qui sont des proches. Parce qu'il y a une incompréhension. En fait, c'est qu'on a tellement... C'est un terme qu'on a inventé, c'est les complotistes. Je crois que c'était inventé dans les années 60. C'était par les gens qui nous manipulent et qui nous contrôlent. Ils ont trouvé une façon simple de rassembler sous une appellation ces gens-là qui dénoncent ce que les autres ils font. Puis c'est une façon, ils ont éduqué la population pour que les gens classent ça simplement. C'est que si on leur partage des choses qui sortent du cadre qu'eux veulent, qu'ils nous imposent de toutes sortes de façons, ben là, on emploie ce terme-là, puis là, ça permet de dénigrer ces gens-là sans se poser de questions, et ça réconforte les gens qui ne veulent pas se poser de questions. Puis dans le fond, quand on fait ça, on a vu dernièrement des articles dans des grands journaux qui dénigrent ceux qui ont fait les gorges chaudes avec des gens qu'on nomme complotistes, puis on veut les faire passer pour vraiment des simples d'esprit ou pour des gens qui réagissent mal sous la pression, puis ils inventent n'importe quoi. C'est désolant que ça soit comme ça, puis ce qui est désolant, c'est qu'il y a des gens qui prennent ça en considération, des messages comme ça. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on constate dans les émissions d'Alexis Cossette. Il disait la dernière fois que lui était... il était coincé là-dedans. C'est ça, puis c'est pas évident de se décoincer. Puis je voulais faire prendre conscience aux gens, là, des gens qui sont... qui savent pas c'est quoi, puis qui dénigrent ou qui dénigrent, qui utilisent ce terme-là. En fait, ceux qui l'entendent, puis qui rejettent du revers de la main ensuite tout ce que disent des gens qui sont catalogués complotistes ou conspirationnistes. C'est que dans le monde dans lequel on vit ici, là, si quelqu'un va à l'université, puis qui étudie, puis qui réussit à l'université, il va être considéré par la société. S'il réussit très bien, il va être considéré même comme un génie. Ouais. Curieusement, si quelqu'un, pour une raison X, lui, il décide d'étudier dans quelque chose qui sort du cadre puis qui remet même complètement en question le cadre, puis qu'il l'étudie de différentes façons, puis qu'il arrive à des conclusions. C'est curieux, lui, il ne sera pas considéré. Il va être considéré comme un paria, là. Comme quelqu'un qui... justement, on nous fait passer pour des simples d'esprit, des gens qui fabulent, qui supportent mal le stress. C'est curieux parce que moi, ça fait 20 ans que je communique dans des écrits, des choses qui d'abord me viennent de façon intuitive, puis j'ai appuyé à ma façon. C'est pas nécessairement une démarche scientifique de haut niveau, mais c'est quand même appuyé sur un ensemble d'éléments. Ce que je communique, et c'est présenté la plupart du temps d'une façon cohérente et appuyé d'abord et avant tout bâti sur du gros bon sens, simple et même, je dirais, à l'occasion enfantin. Tellement que il y a des questions qu'on peut poser des fois, que, tu sais, comme les enfants là, de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, qui demandent des pourquoi, là, puis que leurs questions, ils nous laissent bouche bée. C'est vrai. Parce qu'il y a tellement des grandes vérités derrière les questions qu'on ne sait pas quoi répondre. Ben,
Et moi, ma façon de communiquer, c'est comme ça. Si on prend quelqu'un comme Alexis, lui, il fait Alexis Cossette, là, dont je veux faire mention, ben lui, il fait des recherches puis il le démontre parce que les gens, ils ont besoin de démonstrations aussi. Mhm. Mais c'est pas un paria, là. C'est un gars qui a dédié sa vie, il a tout mis de côté pour faire ces recherches-là, pour informer ses semblables. Je pense que ça mérite Un coup de chapeau. un coup de chapeau et de saluer parce que ça prend énormément de courage pour faire ça. Oui. Il n'y a pas d'autre mot. Là. Ça prend du courage, ça prend de la détermination, ça prend De l'abnégation, oui. oui. Puis beaucoup d'amour. Alors, ça fait 10 minutes, 11 minutes. Bon, ben écoute, c'est un excellent sujet qui va certainement donner des munitions à ceux qui veulent appuyer Alexis Cossette sur Radio-Québec. Il reçoit déjà beaucoup d'appui d'ailleurs. Puis pour tout le monde, tous ceux qui font chacun à leur façon, avec des blogs, des sites internet, Facebook, peu importe le média social qu'il va utiliser, on peut faire notre part, c'est certain. Yves, le temps nous presse, alors je vais devoir... on va se revoir la prochaine fois pour un autre petit vidéo sur un sujet donné. Merci beaucoup. C'est un audio. C'est un audio, mais en réalité, ça sort en mode vidéo parce qu'on met ton logo, puis c'est sur YouTube. OK. Alors, on se revoit pour la prochaine fois sur un autre sujet. Merci beaucoup, Yves. À la prochaine. Bye. Merci.